Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on fabrique des tiroirs à l'intérieur du caisson. Première étape, fabriquer le séparateur entre le côté caisson qui va être plus pour le lavabo et le côté tiroir. Les tuyaux pour le lavabo passent derrière, donc je dois faire une encoche dans ma planche. Ce genre d'encoche peut se faire un peu au bâti, mais de toute façon, on a un problème pour venir couper ici. Scie sauteuse, c'est le meilleur outil pour faire ça. Et je vais faire tenir le tout avec les trous en sachet, les pocket holes. J'ai pris le temps de lui installer un champ et de la sabler, et maintenant je la fixe en place. Je me trouve maintenant à avoir la largeur exacte de l'emplacement pour mes tiroirs. Bon, j'ai 12 pouces de large. 12 pouces, 30 cm environ. Bref, les glissières que je vais utiliser, que je me suis procuré en passant chez Tout pour l'armoire, il y en a un de chaque côté. Donc, l'épaisseur que je dois réduire sur mon tiroir, confirmé, 1 pouce, 25 mm. En fait, il suggère 1 et 1 16. Moi aussi, j'haïs ça, les 16e de pouce. C'est bien plus précis, les millimètres, là, on est bien d'accord. Ben, ça représente environ 26-27 mm. Bref, je vais fabriquer mes petits caissons de tiroirs, mes tiroirs, en éliminant au niveau de mes calculs 1 pouce en largeur, donc 11 pouces par la profondeur. Notez que je vais avoir deux tiroirs d'environ 18 à 20 pouces de long et celui du milieu seulement de 12 parce que il y a les tuyaux qui passent derrière, puis ça, je ne peux pas vraiment les changer de place. Petite étape de calcul pour identifier exactement les pièces que j'ai besoin de faire, basée également sur le bois qui me reste pour bien choisir les morceaux, naturellement pour éviter le gaspillage. Donc, je vais les tailler, coller les champs, percer les trous nécessaires pour faire mon assemblage de tiroirs, tout sabler ça avant de faire mon montage. Le tiroir, c'est bien beau, mais ça y prend un fond. Donc, je vais faire une rainure dans le bas de chacune de mes planches, dans le but que mes morceaux de HDF d'environ 1/8, 3-4 mm environ, puissent rentrer dans l'encoche et faire mon fond de tiroir. L'encoche que je fais va être environ à 1 cm du fond et va avoir la profondeur d'environ la moitié de mon matériel.
Il existe plusieurs manières de faire tenir nos 4 planches pour le tiroir. Queue droite, queue d'aronde, un système avec un fer à toupie. Vous pourriez également les moulurer au banc ici en les coupant avec des angles pour les faire tenir. Vous pouvez les mettre carrément à droite, une après l'autre, avec un petit clou et des vis. Il y a le système de domino, de festool qui fonctionne bien. Et moi, j'utilise le système de Craig. Je suis habitué, ça va super bien. Les planches que je fais, ce sont ceux d'en avant et ceux d'en arrière et non ceux de côté. C'est ceux-là que je vais percer. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en avant, il va y avoir une façade, je ne le verrai pas. Et ceux dans l'arrière, naturellement, on ne les verra pas parce qu'ils vont être derrière. Je m'installe et je perce tout ça. Sauf que peu importe la technique utilisée, quand on utilise du plaqué pour faire des tiroirs, ça implique de coller des champs. L'assemblage est assez simple. On installe nos planches chaque bout, on clip et on visse. Il faut maintenant que je taille le fond qui vient ici. Donc, j'ai pris mes mesures, puis je coupe ça au banc ici. La lame, pas trop sortie, comme d'habitude, il faut quand même faire attention. Et j'utilise un genre de coffre par-dessus mon guide. Parce que sinon, si je vais juste avec le guide, il y a des chances que mon matériel rentre en dessous et il coince. Donc, comme ça, je suis plus sécuritaire. Parfait. Maintenant, la longueur. Le fond bien rentré à sa place. Et on fixe l'autre par-dessus. Voilà, un premier tiroir de fait. Je fais 2 autres de la même manière. Bon, il paraît qu'il faut que je les fixe aussi dans le caisson. Tu sais, apparemment que c'est dans le contrat. Donc, je vais installer mes glissières à l'intérieur du bâtiment du caisson en les surélevant un peu. On ne peut pas les laisser complètement dans le bas. Donc, je les soulève un peu. C'est la première étape pour fixer les glissières. On doit naturellement utiliser de la très petite vis et on visse uniquement à 3 endroits, c'est-à-dire dans les petits trous ronds au bout de la languette, comme indiqué dans les instructions. C'est long à la main. Attention, on drille dans de la particule, c'est mou. Donc, ajustez votre perceuse en conséquence pour qu'elle déclenche. Maintenant, pour fixer le tiroir aux glissières, j'ai installé une planche qui va faire en sorte que le tiroir va être un peu surélevé, parce qu'on ne veut pas qu'il frotte sur le fond du caisson. On l'installe à sa place. Et on sort, j'aurais dû le faire avant,
les glissières un tout petit peu. Maintenant, je place le tiroir comme je le voudrais. J'installe la glissière. Le tiroir bien déposé au fond, j'installe la glissière et je lui mets une vis de chaque côté. Bon, alors reculer un peu et ça va me causer un problème. Donc, on recommence ça. Je vais la mettre égale avec le devant dans le trou. Dans l'autre suivant, là, elle ne pourra pas bouger. Voilà, j'arrive pratiquement flush. L'autre côté, même chose. Je retire le tiroir de sa place. Et maintenant, il me suffit de fixer la traque exactement en ligne droite avec la mesure que j'ai ici. Et maintenant, on remet ça à sa place. Et ça marche pas. Ça marchait pas parce que quand je suis allé mettre ça, je l'ai pas mis pour que le contour de mon tiroir tout soit soulevé. En fait, j'étais dans le beurre et sans me rendre compte, j'étais à terre dans le fond du caisson. Bon, ben, utilisez ma technique, mais faites-la correctement. J'ai corrigé le tout et maintenant, là, ça ferme comme il faut. Quand on installe des tiroirs, c'est fort probable qu'on ait passé de nos deux mains. J'ai acheté ces petits bidules de Craig qui servent justement, ben, dans le bas c'était impossible, là, mais en montant ici, ça sert justement à ça. Donc on le fixe avec la paire de vice grip à la place qu'on a mesurée pour notre besoin et il ne me reste plus qu'à visser ma glissière en place. Ces petits gabarits de Craig peuvent servir pour des caissons standards comme ceux-là, mais également ceux avec le face frame. À ce moment-là, on les met sur l'autre côté pour les faire tenir dessus. Mais actuellement, je les ai installés comme ça, à une distance appropriée, mesurée, avec un petit bloc pour la hauteur que je désirais avoir. Et j'installe mon tiroir dessus. Il tient. Puis je mets une vis de chaque côté. Je le retire et je mets la vis à l'autre bout en m'assurant d'être à la même hauteur comme l'étape précédente. Suivant. Et bien voilà, mes 3 tiroirs sont installés. Il reste la façade à faire. Je ne l'inclus pas dans cette vidéo-là. Je vais le faire dans la prochaine, c'est-à-dire celle où je vais bâtir la façade des tiroirs et les portes. Et c'est à ce moment-là que je vous montrerai comment les fixer. Si vous êtes pressé, j'ai d'autres vidéos sur l'installation des tiroirs où je montre comment le faire. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est le bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Parlons Bois sur Facebook. Je donne également des formations, soit chez vous, soit chez moi. Il suffit de communiquer avec moi pour qu'on s'arrange. Merci.